Salut à tous. Donc aujourd'hui, on va essayer de faire une nouvelle vidéo. On va parler tout simplement des armes, des différentes armes sur Apex. Donc on va parler de cette arme en elle-même, bien sûr, un petit peu des munitions et aussi des équipements qu'on peut équiper à ces armes-là. On va essayer aussi de les classer par rapport à leur utilisation. Ça veut dire qu'on va avoir des armes qui vont plus être long range. Donc long range, c'est du longue distance. On en aura, ce sera plus du mid range, donc du milieu de distance, en gros, si je peux dire, et du close range, donc c'est les armes de corps à corps. Comme d'habitude, si vous avez des questions, si vous n'êtes pas d'accord avec quelque chose que je dis, venez me voir, on en reparle. Je modifie la vidéo si je me suis trompé, ou je rajoute un petit commentaire, ou alors on essaie d'expliquer, t'as pas compris ça ou ça, on va essayer de voir tous les deux pourquoi, pourquoi t'aurais pas compris et expliquer d'une autre façon. Voilà. Donc on commence avec la première catégorie d'armes qui va être les fusils de précision. On va les reconnaître déjà avec leurs munitions, qui sont les munitions de précision, qui sont de cette couleur-là, bleu-violette. On va pouvoir en stacker 28 pour une classe normale. Je vous rappelle les classes dans Apex, ils ont mis ça en place. Là, j'ai une Bangalore qui fait partie de la classe Assaut, donc elle peut prendre plus de munitions sur elle. Donc, si on prend une classe autre que Assaut, on va pouvoir en prendre 28 sur nous pour un stack. Par contre, si on a la classe Assaut, ce sera 37. Voilà. On va parler de tous les équipements qu'on peut mettre sur les armes. Donc attention, les équipements, tous les équipements ne vont pas dessus. Ça, vous verrez vous-même si vous avez besoin d'informations. N'hésitez pas encore une fois à me demander ou à venir en stand de tir pour essayer. Parce que vous voyez qu'on ne peut pas mettre n'importe quel équipement sur ces armes de précision. Donc, on va commencer par le démon crâne qui va augmenter les dégâts que vous ferez quand vous tirez dans la tête. Voilà, tout simplement. Ensuite, on va avoir les crosses de précision. Les crosses de précision, on va faire un test. On va prendre une longbow avec x3. Voilà, la crosse de précision va en fait réduire le mouvement que vous avez quand vous visez. En fait, vous allez voir, je vais vous montrer juste après. Et vous allez du coup recharger plus vite votre arme. C'est pas il me semble, c'est la même chose pour les crosses standards. Vous verrez un petit peu plus tard qu'on met sur les mitraillettes, sur les fusils d'assaut, quoi que ce soit. C'est la même chose, sauf que là, du coup, c'est pour sniper. Donc vous voyez, je n'ai pas équipé de crosse. Donc je vais viser le centre de cette cible et je ne touche plus du tout ma souris. Vous voyez, c'est très léger, mais vous voyez que le viseur bouge légèrement tout seul. Donc voilà, comme beaucoup de jeux d'FPS, le viseur vise sur un fil de précision pour refléter un petit peu la respiration des personnages. Et là, nous allons mettre du coup une crosse et vous voyez que là, cette fois-ci, je me mets au centre. Cette fois-ci, le viseur ne bouge plus du tout. C'est intéressant, surtout quand vous allez tirer de vraiment très très loin. C'est sûr, sur une distance qui est plutôt sur du mid-range ou du close range, pas exceptionnellement close range avec ces armes-là, on en discutera après. Ça va pas avoir d'importance, mais vraiment sur du long range, ça peut servir s'il y a tout petit bout de crâne qui dépasse ou quoi. Ça peut être intéressant. Après, c'est pas l'outil indispensable non plus au fusil d'assaut. On va pas se cacher. Ensuite, on va avoir du coup les chargeurs de précision. Donc ça, tout le monde connaît, c'est un chargeur normal, donc du blanc au gold. Je vous rappelle que les chargeurs gold se rechargent automatiquement, mais il ne faut pas avoir l'arme en main. Si vous avez l'arme en main, elle ne se rechargera pas. Il faut vraiment qu'il soit vous ayez votre deuxième arme, soit que vous n'ayez aucune arme équipée. Ça c'est important, c'est tous les chargeurs gold tous les chargeurs gold vont avoir le même effet. Ensuite, on aura les stabilisateurs qui vont du coup retirer un petit peu de recul quand vous allez tirer surtout. Quand vous allez tirer, votre arme va moins partir en l'air, vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà, ça c'est pas mal aussi, surtout quand vous utilisez un longbow. Voilà, ça peut être intéressant. Et nous allons avoir les viseurs. Donc les viseurs, on a la première ligne, ça va être aux colonnes, ça dépend de quel sens vous voyez la chose. Ça va être des viseurs surtout pour le close range ou voir le min range. Donc on va avoir la x1, donc le viseur point comme on appelle ça. On va avoir la x2, le viseur x1 rond, la x1 x2
Donc la x1, x2, je vous rappelle, hop, c'est qu'en fait, on va être là en x1 et là en x2. Voilà, on peut changer tout simplement de positionnement de zoom. Et nous allons avoir du coup l'indicateur de menace dit souvent DT. On appelle souvent ça, si quelqu'un vous dit DT, c'est qu'il parle souvent de ce viseur-là. C'est pas souvent, normalement c'est comme ça qu'on dit. Celui-là, pour ceux qui connaissent pas trop, même si je pense que les gens connaissent, il va mettre en surbrillance les ennemis. Vous voyez que là, il est un petit peu en rouge. Là, il ne l'est pas. Quand il n'est pas dans mon viseur, il ne va pas l'être. Et là, il va l'être. Lui, on va pas voir les cibles qui sont très très loin. Vous voyez que la cible là-bas, je sais pas si vous voyez bien, mais elle n'est pas en surbrillance. Il est trop loin. Voilà. Et voilà pourquoi j'ai pris Bangalore, ce qui peut être utile quand vous jouez une Bangalore ou un caustique. Vous êtes dans une fumée et là vous voyez que vous pouvez voir la cible. Ça peut être vraiment très intéressant. Donc comme on a vu, lui je la vois mais je ne vois pas celle qui c'est trop loin. Donc voilà. Hop. Et du coup on va avoir les viseurs qui seront plus sur du mid-range et long range. Donc là c'est vraiment des fusils, des viseurs qui ont un multiplicateur de visée, excusez-moi, plus grande. Donc on va avoir du coup la x3, la x2, x4, donc qui a le même principe que la x1, x2, vous savez, le viseur qui est plus ou moins gros, soit x2, soit x4. On va avoir la lunette de viseur x6, la x4, x8, idem, voilà, que les autres. Et du coup, l'indicateur de menace, mais 4 x4, x10. Là, du coup, c'est le même principe, sauf que du coup, forcément, on va pouvoir voir en surbrillance les cibles qui sont beaucoup plus loin. Je suis un peu trop loin, me semble-t-il. Hein. Et là, vous voyez que là, cette fois-ci, je peux la voir même à longue distance. Donc, évidemment, à petite distance aussi, on voit, mais on voit à longue distance. Donc, on se retrouve devant ces 4 armes qui utilisent du coup les munitions de précision. On va s'arrêter rapidement sur la sentinelle. La sentinelle, elle va avoir une petite spécificité, c'est qu'on va pouvoir utiliser une cellule pour la rendre plus puissante. Donc là, on va avoir un tir complètement normal de fusil de sentinelle normal, mais vous voyez qu'en bas à droite, vous pouvez charger. Donc ça vous coûtera une cellule. Vous allez avoir un temps de chargement. Voilà. Et là, vous voyez qu'on voit amplification qui est chargée. Elle va se mettre à descendre au fur et à mesure, soit toute seule au bout d'un moment, on va voir dans pas longtemps, je pense qu'elle commence à descendre, ou alors dès que si vous commencez à tirer tout de suite, elle va se mettre à descendre tout de suite. Et là, vous voyez que les dégâts ont été augmentés, et vous entendez aussi que la sentinelle ne fait pas le même bruit. Ça peut aussi vous indiquer, faites attention, si quelqu'un tire avec une sentinelle, donc on dit une sentinelle chargée, vous savez que déjà sentinelle de base fait beaucoup de dégâts, mais vous savez que ça peut vous coûter encore plus cher de vous prendre une balle de celle-ci. Donc voilà, faites attention. Au bout d'un moment, l'amplification va descendre et vous rechargerez votre arme soit normalement, soit vous rechargerez avec une cellule. Plus vous tirez, plus vous voyez, si je tire là, vous regardez l'amplification, si je tire, forcément, vous allez avoir une baisse bien plus forte. Ensuite, du coup, on va avoir le charger rifle. Je vais pas vous faire de dessin, vous savez ce que c'est. Et le longbow. Ça, c'est les 3 snipers que vous allez utiliser surtout en long range, voire mid range. Close range, elles sont pas adaptées. Vous pouvez utiliser, forcément, on peut utiliser toutes les armes, mais bon, c'est vraiment pas adapté. Si vous touchez pas, ça peut vous pénaliser. Voilà, en face de vous, si vous tombez, c'est contre une R9 ou un Eva 8 ou quoi que ce soit, vous allez vous faire détruire. Sauf si vous mettez forcément toutes vos balles. Mais bon, ça c'est encore une autre histoire. Et on va avoir du coup le Wingman. Wingman, je le présente un petit peu à part parce qu'on va pouvoir du coup l'utiliser un petit peu dans toutes les situations. Le long range, si c'est vraiment long range, ça va être compliqué, surtout qu'on peut pas mettre de gros viseurs. Le plus gros viseur qu'on pourra mettre, ce sera la x2. Donc voilà, donc à utiliser surtout en mid range, voire close range. Voilà, donc je vais vous conseiller aussi le nombre de stacks à prendre sur vous. C'est un conseil, c'est comme ça que moi je fonctionne. À vous de voir, c'est sûr que si
Moi, je suis pas quelqu'un qui va rester dans une position, sauf si je suis vraiment trop le Hello et que il y a des positions à tenir ou quoi. Mais c'est dans une game à peu près normale, si je peux dire. Je vais prendre entre 2 et 3 stacks de fusils de précision. Donc en gros, voilà, je vais être à 3 stacks dans mon sac. Alors évidemment, à jauger avec votre sac à dos. Forcément, si vous n'avez pas de sac à dos, n'en prenez pas 3 stacks, juste un suffira. Hein. Par contre, si vous avez de la place, vous en prenez soit 2, soit 3. À vous de voir selon votre style de jeu. Bon, vous l'avez compris, je prends un centre de tir et je prends de gauche à droite tout simplement. Donc on arrive sur ces armes-là qui sont un petit peu particulières. Ce sont des armes du coup que l'on retrouve que dans les packages. Vous savez, ces packages, c'est ces petites fusées un petit peu qui arrivent de temps en temps dans la game un peu aléatoirement. Et du coup, on va les présenter, mais très rapidement. Je vais juste en présenter 3 parce qu'il y en a 2 qui je parlerai avec des munitions particulières. Je vais vous expliquer. Donc, premier, on va avoir couteau de lancer. Je vais pas le présenter, ça a été sorti pour un event il y a quelques temps. Ils l'ont laissé. Vous le trouverez pas in-game, du moins pas pour le moment. Si vous voulez essayer, c'est assez fun. Hein, voilà, c'est assez fun. Ça fait pas mal de dégâts, vous voyez, c'est un petit peu abusé. Je vous laisserai voir, je vais pas tarder dessus. On va avoir le Krabber, le fameux Krabber, le fusil de précision le plus fort du jeu. Alors attention, que vous avez des armes de package comme ça, vous n'allez pas avoir de munitions. Les munitions vont être fournies avec. Donc là, on a un fini parce que j'ai bien fini. Mais voilà, vous allez avoir un certain nombre de munitions que vous voyez en bas à droite. Vous n'allez pas avoir besoin de munitions ici. Vous voyez, j'ai toujours 8. Elle sera incluse, ça sera inclus dans l'arme. Mais une fois que vous n'aurez plus de munitions dans ces armes de package, vous pourrez jeter votre arme. Elle ne vous servira à rien, vous ne pourrez pas retrouver de munitions. Voilà, donc on va avoir le grabber, je vous le présente plus, avec ce bruit si particulier. Attention quand vous entendez ça, ça fait mal. Voilà, vous connaissez la musique. Ensuite, on va avoir le bot check. Le bot check qui est un petit peu particulier, je le présente tout de suite aussi, parce que lui, il va avoir des munitions à part, ça va être des flèches. Vous savez, les flèches, c'est un petit peu jaune, il me semble, un petit peu la couleur des munitions quand ce n'est pas en package. Là, elle est en package. Donc pareil, une arme assez satisfaisante, mais la jouer en jeu, c'est compliqué. Hein. Faut avoir de l'aim. Faut vraiment avoir de l'aim parce que quand t'as des cibles qui sont vraiment mobiles. Mais ça, c'est ce qu'il est, ça, c'est fun à jouer. Hein. C'est assez sympa. Pareil, quand elle ne sera plus en package, je vous conseille deux stacks. Je pense que ça devrait suffire. Surtout, vous pourrez retrouver vos flèches. Par exemple, si vous tirez par terre, vous tirez par terre ici, vous pourrez récupérer votre flèche. Hein. C'est vraiment des munitions particulières. Ensuite, on va avoir l'AMLOC et le RE que je ne vais pas présenter car elles ont tous les deux des munitions adaptées. C'est juste qu'en ce moment elles sont en package donc elles sont là. Donc je vous expliquerai du coup l'AMLOC qui sera en munitions lourdes et le RE en munitions légères. On verra du coup à ce moment-là. Nous voilà devant les armes à munitions légères. Du coup, ces munitions vont être d'une couleur un petit peu orangée. On va pouvoir en stack 60 pour des classes qui ne sont pas d'assaut. Par contre, les classes d'assaut, on va pouvoir en stack 80. On va regarder un petit peu les équipements qu'on peut équiper sur ces armes-là. Donc on va avoir la détente à double action qui va vous permettre au mieux de tirer une balle à la fois. Donc là, ce sera pour le G7, du coup, pour les armes à munitions légères. Il n'y a que la G7 qui pourra l'équiper. Vous allez, au mieux de tirer une balle, vous allez en tirer en fait 2 d'affilée, tout simplement. Ensuite, vous avez le munition Hammer Point. Donc là, ce sera pour le P2020. Ça va vous permettre d'augmenter les dégâts une fois que l'ennemi a craqué son shield. Donc je m'explique. Vous avez un P2020 non équipé d'Hammer Point et un ennemi qui n'a plus de shield. Là, vous voyez, je lui ai fait un 18 dans le corps. Si je mets la munition Hammer Point, on va faire 27. Ça fait quand même 9 de plus. Ça peut être vraiment ça peut être très puissant à utiliser du coup comme arme secondaire forcément. Voilà. Ensuite on va voir les crosses de précision. Donc là ce sera du coup pour la G7 car il n'y a que la G7 qui a pour l'équiper. Comme tout à l'heure, je ne réexplique pas le principe. Hein. Ensuite on va avoir du coup les crosses standards. Donc même principe que les crosses de précision. Sauf que du coup ce sera
pour d'autres équipements. Donc là, par exemple, l'alternateur pourra une, la 99 aussi, enfin, etc. En fait, toutes, sauf le G7 et le P20 pourront avoir une crosse standard. Donc même fonctionnement que crosse de précision. Ensuite, on va avoir du coup les chargeurs gold. Donc là, même principe, mais pour munitions légères. Enfin, chargeur gold, chargeur de toutes les couleurs dans tous les cas. Ensuite, on va avoir le viseur laser qui vous permet en fait de réduire la dispersion des balles quand vous tirez au jugé. Donc, tirer au jugé, je vous rappelle qu'est-ce que c'est de tirer sans viser l'arme. Euh, je sais pas si vous savez, mais le tir au jugé est très fort sur Apex. Si vous êtes au corps à corps, ne visez pas. Ne visez pas, tirez au jugé. Donc, si vous mettez un accessoire comme ça, en fait, la dispersion de balles. Parce qu'en fait, comment expliquer. En fait, si vous tirez au jugé, vous allez avoir en fait les balles qui vont pas partir toutes droites, exactement droites. Elles vont tout un peu se disperser autour du viseur, si je peux dire. Donc, si vous mettez ça, ça va réduire en fait ça va réduire cet effet-là, tout simplement. Les stabilisateurs, donc pareil, réduction de recul. Et les viseurs, je ne vous explique pas, tout simplement, c'est encore une fois la même chose. Au niveau des armes à munitions légères, nous allons avoir du coup le G7 que je parlais tout à l'heure, ce qui sera plutôt une arme qui sera du long range ou mid range. Encore une fois, close range, pas trop, c'est un peu le même principe que les snipers qu'on a vu tout à l'heure. Voilà. La Spitfire, la grosse mitrailleuse, vous connaissez tous avant qui est en mission longue, maintenant qui est passée en arme légère. Pareil, vous pouvez utiliser close range, vous pourrez peut-être un peu plus, même si la 15 de tir n'est pas très élevée. Bon, c'est pas le top, mais ce sera plus surtout du mid range et un petit peu de long range. Idem pour la 301. 99, du coup, on sera plus sur du close range. Enfin, c'est pas plus, c'est une arme de close range. Ne tirez pas en mid range ou en long range, ça ne sert à rien. Par contre, elle va avoir un DPS, un dégât par seconde qui est beaucoup plus élevé qu'une 301 ou qu'une Spitfire. C'est pour ça que c'est des armes qu'il faut privilégier au corps à corps. Si vous rencontrez une 99 en face de vous alors que vous êtes à la 301 par exemple, à niveau égal au niveau d'aim, la 99 vous tuera. Voilà, tout simplement. Alternator, un petit peu moins fort pour moi que la 99, mais qui est très intéressante aussi. Et c'est la même chose, ce sera plus du close range. Et P2020, close range, P2020, il est nul, sauf si vous mettez la mark point, ça peut être assez intéressant. Mais bon. Et pour parler du coup des munitions emportées avec vous, on va parler du coup la G7. Ça va être à peu près la même chose que les snipers qu'on a vu avant. Je vais vous conseiller 3 stacks, voire 4 selon la fréquence. On tire quand même plus vite que des snipers. Donc on peut quand même se prendre un stack de plus pour éviter d'être à court de munitions. Mais pas bien plus, ça ne sert pas à grand chose. Ensuite, on va avoir du coup la Spitfire que je vais mettre dans le même lot que la R4, la 301, pardon. Pour une classe qui ne sera pas d'assaut, je vais vous conseiller de prendre soit 4 ou 5 stacks, ce qui fait en 260 à 320 balles. Ça va vous suffire, pas plus, ça ne sert strictement à rien. Vous allez pouvoir vous loot de toute façon chemin à chaque fois au fur et à mesure. Voilà, en 200 et 320, c'est les maximums. Et pour les classes assaut, du coup, ça va représenter entre 3 et 4 stacks. Vous allez en fait gagner, une place dans votre inventaire si vous êtes en classe assaut, du coup. Donc, ce sera pour 3 stacks 260 et pour 4 stacks 340. Donc, on gagne en plus 20 munitions en étant classe assaut. Et du coup, un emplacement dans vos équipements. La R99, pareil, je la mets dans le même endroit que l'Alternator. Et là, je vais vous conseiller plus d'être sur du 200-260 maximum. Donc, ce qui représente 3-4 stacks en fait pour une arme du coup de corps à corps comme celle-ci. Et le P2020, 2 stacks devraient vous suffire amplement. C'est vraiment une arme qu'on utilise une fois que l'ennemi est crack. Nous voilà devant les fusils à pompe qui vont être reconnaissables avec leur munitions de couleur rouge. Vous allez pouvoir en stack 16 du coup pour une classe qui n'est pas assaut. Et pour les classes assaut, ce sera 21 par stack. Les équipements, on va passer un peu rapidement étant donné qu'on a vu quasiment tout ce qu'on pouvait avoir maintenant sur le jeu. On a l'Evade qui va pouvoir mettre la détente à double action. Même principe que la G7, au lieu de tirer 2 fois, vous tirez qu'une.
Non, au mieux de tirer deux une fois, vous tirez deux, excusez-moi. Munitions Armor Point, même principe que pour le P20, mais ce sera pour le Mozambique. Quand l'ennemi est crack, les dégâts vont être augmentés avec l'arme Armor Point. Les cross standards, vous connaissez également. Les viseurs, vous les connaissez. Et on a par contre les culasses qui vont être vraiment que pour les fusils à pompe. Ces culasses vont vous permettre d'augmenter en fait la cadence de tir de votre fusil à pompe. Je vous montre en fait, là sans culasse ça donne ça. Voilà, vous avez vu. Et avec une culasse, ça va clairement augmenter. Voilà. À savoir que la petite spécificité de la culasse Gold, c'est que quand vous allez glisser avec votre arme en main, sans votre arme en main, en train de l'utiliser ou non, ça va se recharger. En fait, quand vous êtes en train de tirer, regardez à droite au-dessus de l'arme affichée Eva 8. Vous allez voir les munitions qui vont se recharger. Voilà. Et ça, du coup, c'est très très puissant. Et du coup, pour les fusils à pompe, on aura du coup ces 4 fusils à pompe. Donc, vous les connaissez tous, je ne vais pas vous les présenter. Par contre, au niveau des stacks de munitions à avoir pour ces armes-là, pour le Mastiff, le Peacekeeper et le Mozambique, ne prenez qu'un seul stack dans votre inventaire. Ça ne sert absolument à rien d'en avoir plus. Vous allez prendre juste une place dans votre inventaire. Pour les V8, ça se discute. Moi, je joue avec un stack encore, mais sauf qu'il y en a qui pourraient peut-être manquer un petit peu sur le style de jeu. Essayez avec un stack. Si vous voyez que plusieurs fois il vous manque des munitions, prenez 2 stacks. Mais jamais plus, ça ne sert à rien. Donc, ce soit un stack ou 2 stacks pour les V8, et pour les autres, ce sera juste un seul stack. On va passer aux armes à munitions lourdes. Ça va être rapide étant donné qu'il y a beaucoup de similitudes avec les armes à munitions légères. Donc niveau des balles lourdes, des stacks, on va être la même chose que les munitions légères, donc 60 points de classe qui n'est pas d'assaut et 80 points de classe assaut. Pour les équipements, on aura du coup le démon de crâne, c'est la même chose que les Wingman qu'on a vu au tout début de la vidéo, donc ça améliore les dégâts à la tête. Les crosses de précision et les crosses standards, vous connaissez. Les chargeurs, ça va être le même principe que les chargeurs légers ou de sniper. Également, on va avoir les chargeurs gold aussi pour mission lourde. On aura du coup le viseur laser et les stabilisateurs et les viseurs. Donc nous voilà devant ces 5 armes qui nous proposent les munitions lourdes. On va avoir du coup la CAR et la Prowler qui vont être des munitions qui seront du close range au même titre en fait que le RE45, la R99 ou l'Alternator. Donc ce serait utilisé uniquement en close range. Là on va avoir ensuite la Flatline et la Rampage qui vont être des armes qui seront plus comme la R99, la R301 et la Spitfire. Donc même principe, ce sera du mid voire long range, mais surtout du mid range. Et la 3030 qui va être l'équivalent un peu de la G7. On va s'arrêter juste 2 secondes sur la CAR, car la CAR c'est la seule chose qui a de... C'est la seule arme qui a quelque chose de particulier, c'est qu'en fait c'est une arme qui va pouvoir utiliser autant les balles lourdes que les balles légères. En fait vous voyez à droite, vous voyez qu'il y a les munitions lourdes, mais vous voyez un petit carré écrit 80 avec des balles légères. Si vous appuyez, donc moi c'est ma touche, vous je ne sais pas quelle touche ce sera, sur les manettes je ne peux pas vous dire, mais en fait vous pouvez utiliser d'autres munitions. Ça veut dire que voilà, là je passe en balle légère. Les caractéristiques vont être exactement les mêmes, c'est juste que du coup vous pouvez changer de munitions. Je ne vais pas me répéter par rapport aux munitions à prendre sur vous. Vous prenez la même chose, le même principe. Je vous ai fait le comparatif entre les armes, entre celles-ci, les armes lourdes et les armes légères. C'est la même chose. Pour la CAR, choisissez une munition sur les deux. Ne vous amusez pas à avoir moitié lourde, moitié légère. Pour la CAR, je ne vais pas forcément, prenez vraiment tout le temps les mêmes munitions pour la CAR. Ça vous évitera en plein combat de devoir changer. Si vous n'avez pas trop l'habitude, ça peut être compliqué. Et j'ai oublié de vous dire, comme le RE, j'ai oublié de vous dire, donc je vous ai fait un petit mot pour le RE, mais
il y a également la M-Lock qui est une arme qu'on va ajouter sur les armes lourdes qui est en ce moment sur le package, mais quand elle sera plus un package, elle sera en arme lourde, ce sera équivalent à la flatline et la rampage, ce sera surtout du mid-range. Après, utilisable en close range. Pareil, la rampage et la flat s'utilisent à close range, mais c'est pas l'idéal. Nous voilà devant la dernière catégorie d'armes qui vont être les armes à munitions énergétiques qui vont être du coup plus entre le jaune et le vert. Ça va être le même principe que les autres. Vous allez pouvoir en avoir 60 pour une classe qui n'est pas d'assaut et 80 pour des armes d'assaut, des légendes d'assaut. Pardon. Au niveau des équipements, on va juste avoir une différence qui va être le turbochargeur qui va en fait réduire légèrement les dégâts que vous allez faire. Par contre, ça va accélérer fortement la vitesse où vous allez tirer. Ça veut dire, je m'explique, le plus flagrant, ça va être la dévotion qui est là. Donc la dévotion, vous connaissez tous la dévotion, c'est une arme qui va tirer tout doucement au début et qui va accélérer à la fin. Un petit exemple. Voilà. Donc ça met quand même un certain temps à se lancer. Par contre, avec le turbochargeur, ça a clairement accéléré le mouvement. Et ça va être pareil pour toutes les armes. Vous allez clairement accélérer la vitesse en fait. Comment ils expliquent ça? Accélérer la rotation des canons. Ok, donc voilà. C'est en fait la vitesse où vous allez tirer. Et va être augmentée. Du coup, pour les accessoires, donc on a ça, on a les grosses précisions, la même chose. Après, les chargeurs, c'est pareil. Les stabilisateurs, les lasers et les viseurs. On s'arrête plus, on connaît.